Pour moi, Paris, ça évoque le rêve. J'ai toujours rêvé de vivre à Paris pour l'architecture, les magasins, les bars, tout. La magie de Paris, c'est quand même magnifique. C'est une ville lumière, c'est une ville magnifique, Paris. Il y a comme il y a un passé historique, il y a un passé romantique, il y a tout un tas de choses à Paris. Vous passez le périphérique et vraiment vous vous retrouvez en banlieue. Il y a une démarcation, il y a un climat qui est différent. Ça va très loin. Donc on a décidé de faire la fête à Paris, partir. Nous-mêmes, on est différents. On n'a pas le même état d'esprit. Je trouve qu'on change. On change parce qu'on est à Paris. C'est une ville brillante. C'est une ville qui est très magnétique. L'Île-de-France, ça évoque immédiatement la capitale, Paris, le centre névralgique de la France, les loisirs, enfin la capitale avec tout ce que ça englobe. Et puis c'est vrai ce côté multiculturel qu'on ne retrouve pas peut-être dans d'autres régions de la France. C'était une forêt de grandes cheminées, vous savez. C'était une forêt. Pourquoi? Parce que c'était c'était industriel. Maintenant, il n'y a plus de boulot. On fabrique des fusées, on fabrique des voitures, on a de l'agriculture, on a des capacités de génie civil. Et bien tout ça, c'est vous, c'est pas les autres, c'est notre territoire. Faire de Paris une ville d'affaires, c'est le vrai enjeu. Soit ça continue à évoluer dans ce qui est bien, c'est-à-dire un musée. Il y a toute une population en permanence de touristes étrangers, c'est très agréable. Soit on prend les moyens pour que Paris devienne une ville dynamique pour des jeunes entrepreneurs, pour des centres aussi d'affaires, pour les sièges sociaux d'entreprises. Moi, je suis arrivé en 1954 en Île-de-France, je suis arrivé au village de Sarcelles, et tout ce qui est ici était des betteraves, des champs et des maraîchers. Je venais me balader dans la campagne, là. Et je suis revenu, il y avait des tours. On est classé comme banlieue, banlieusard, et le mot banlieue est chargé de symboles négatifs. Et la notion de francilien n'a pas pris le dessus, là. On est marginalisé rien que par le mot. Paris Métropole, parce que pour moi, c'est vraiment deux mondes. Paris lui-même, c'est une ville culturelle, active, magnifique, alors que la banlieue, c'est une autre vie. C'est pas pareil, ça bouge moins vite, c'est plus confortable. Pas très loin de Paris, il y a vraiment des endroits où on sent presque la campagne et on peut vraiment se relaxer. Et il y a plein de choses à découvrir aussi. Les 4 chemins, ce que je peux vous dire, c'était presque un petit Champs-Élysées. Il y avait des commerçants le dimanche, mais les gens venaient vraiment se promener dans les 4 chemins, même du Bourget, des gens de Drancy, même des gens de Paris, du 19e arrondissement. Si on le compare par exemple à des villes comme New York, si on va sur des capitales à peu près équivalentes, ou Londres, on a une vision du patrimoine qui semble-t-il est différente. Paris, c'est une ville qui est dans l'histoire, mais qui n'est pas forcément dans le mouvement. On dit que Paris se meurt, on dit que Paris dort, on dit que Paris est petit. On constate qu'il y a de plus en plus de lieux qui s'écartent du centre de Paris et que la périphérie commence à bien s'éveiller et que ça va de plus en plus loin au-delà des frontières du Paris actuel. La métropole, c'est le département de la Seine, en fin de compte, que j'ai connu dans les années 60. J'habitais Aubervilliers, on disait qu'on était les Alberti-Villariens, mais on était les Parisiens. Toutes les autres capitales, ils sont très grandes. À part Paris, c'est limité à 2 millions de personnes quand on sait que l'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants. Donc pourquoi empêcher 10 autres millions d'habitants d'être parisiens? Peut-être sur le Champs-Élysées, elle est bien, ou je sais pas, si à côté de Paris, luxe, peut-être c'est bien. Mais c'est pas pour nous, ça. C'est pour les gens quand ils sont riches. Nous, on a juste boubiné. On est bien ici. L'idée que je me fais du 78, c'est très, très cher et très riche. Le 91, soit c'est trop la campagne, soit c'est pas assez justement développé. Le 93, et le 95, j'ai jamais mis les pieds, donc je peux pas. Paris, c'est trop cher. La Seine-et-Marne, c'est trop loin parce que c'est trop loin. À un moment donné, il y a comme une frontière, quoi. Quand on arrive à Neuilly, Courbevoie, c'est plus du tout la même chose, c'est plus le même décor, c'est plus les mêmes commerces. On a l'impression qu'ils ont plus de choses. Donc je trouve ça intéressant qu'on puisse mettre des liens entre les villes, faire un grand Paris, mais ça reste assez virtuel. Les villes vont rester quand même à part entière. Les murs existent, mais c'est dans les têtes. Il n'y a pas de murs. Voilà, donc il n'y a pas de banlieusards, il n'y a pas de Parisiens. Au contraire. J'aime beaucoup mieux le terme de métropole que le terme de Grand Paris. Dans la métropole, il y a une notion de quelque chose ensemble.
Je me sens arcueillée et banlieusarde. Ça n'empêche pas du tout qu'on partage un avenir commun. C'est juste qu'on ne me dise pas que je suis parisienne ou que je vais devenir parisienne. Quand on parle de développement de métropole, de mégalopole, tout ça, moi je vois plutôt la peur de quelque chose d'immense plutôt qu'un avantage à être tous ensemble. Il y a une ouverture à la banlieue qui va être nécessaire pour briser un petit peu les murs. Régulièrement, Paris mue, change de carapace. Il va être nécessaire d'intégrer les communes de la petite couronne. Je pense qu'elle va garder son identité, en ce sens que c'est une valeur refuge dont ont besoin les Français. Paris, il a un rayonnement international, cosmopolite. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de lumière projetée sur les villes de banlieue. Et c'est Paris qui doit faire ça. Parce que Paris a les armes pour le faire. Il a les armes économiques, il a les armes sociales pour faire tout ça. Si Paris s'agrandissait comme ça et englobe la petite couronne avec, ça donnerait encore plus de, comment je pourrais dire, plus de... Oh, le mot qui me vient, c'est plus de lustre à Paris. Et pour les Parisiens, et pour les banlieusards, et à l'étranger.